matinée particulière. On peut pas dire que ça commence très bien. Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc on va commencer par la mauvaise, allez. Il y a plus de 12 volts. Et pourtant on a tout cherché. Tous les fusibles sont corrects. On n'en sait pas plus. Donc, direction Anchorage, 1h30 de route pour trouver un réparateur. Fissa. C'est ça. Parce que le frigo fonctionne au 12, enfin au gaz, mais il faut donner une petite impulsion pour que le gaz s'allume, n'est-ce pas? Puis s'il n'y a pas de petite étincelle, eh ben, il n'y aura pas de frigo. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en cherchant tout ceci, c'est que nous avons remarqué, grâce à l'application de Victron, que le DC-DC ne fonctionnait pas. Alors bon, on a laissé passer les semaines, on peut dire même les mois, et en cherchant ce problème de 12 volts, on a remarqué que le disjoncteur du DC-DC, eh ben lui, il était off. Donc on l'a remis en route. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre le frigo sur le 110 et de faire tourner tout ça. Lorsque l'on roule, on verra ce que ça donne. C'est ça, le disjoncteur. Bon, on va mettre le moteur en route, on va mettre le 110 en fonction et puis on va mettre le frigo sur automatique. On verra combien ça pompe. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. Et puis là, bon là c'est tout son bon, hein. Et là je vais mettre automatique. Ben là il tombe pas, il s'est pas mis en route en fait. Ah. On verra bien. On se verra. Bon, nous sommes arrivés à Anchorage chez Alaska Performance RV and Marine. Le monsieur veut juste contrôler les points essentiels et puis ensuite on fera un check-up complet. Comme on dit, c'est un bien pour un mal. Bon, maintenant il nous reste à ranger tout ce qu'on avait dérangé pour qu'il puisse avoir accès à tout. Que je dis c'est un bien pour un mal, c'est que au final, le fait d'avoir ce souci, parce que pour être franc avec vous, ça fait depuis bien longtemps que lorsque nous, de temps en temps, lorsque nous passons sur une bosse ou ne serait-ce qu'un joint de pont, bon, on entend bip et puis la radio se déconnecte. D'ailleurs, nous avions fait remplacer la radio lorsque nous étions à Tucson, pensant que c'était ça. Ben non. En fait, maintenant, on a une radio toute neuve quand même. Donc, pour revenir à ce problème, lorsque je dis que c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien, c'est que nous avons pu, grâce aux deux messieurs qui sont venus contrôler l'installation, apprendre un peu plus sur celle-ci. Parce que moi, je suis malheureux pomme avec l'électricité. Et c'est un truc que j'aime pas trop, moi, me faire secouer. Au final, c'était simplement le switch, ce bouton-là, dont la vis était mal raccordée. Donc chaque fois que ça bougeait, ça faisait un courju. Et quand on est soulagé, on déconne. Hein. Ah la vache. J'aimerais quand même faire une comparaison. Par rapport à notre souci de gaz avec un joint refait maison qui nous a coûté combien? 80 $. 80 $.
Et la demi-heure qu'ils ont passé ici à chercher, à checker tous les fils, à regarder tous les câbles, tous les fustes, enfin tout ce que vous voulez, $100. Voilà. Ouais, plus le type, hein. Plus le type. Mais bon, le type, c'était pour la avoir bière. sauvé les saumons du congélateur. Ah la vache. Bon, ça nous apprendra. On sait. Ça nous apprendra. Moi, je pense que Carole va aller prendre des cours d'électricité et puis moi de sanitaire. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Bah pour le prochain, il faudra bien se débrouiller. C'est ça. Bon, allez, on reprend la route. Du coup, comme on est à Anchorage. Bah, on va aller au musée, il pleut. Non, Il pleut. C'est soit librairie, la lessive, il n'y a pas besoin. Donc pourquoi pas un petit musée, hein? C'est ça. Bon, d'abord, on va aller manger puisqu'on a faim. Oui. Allez, le saumon. Ciao. Il est temps de quitter Anchorage où nous avons passé la nuit sur le parking du Bass Pro Shop, soit l'homonyme du Candelas. Je présume d'ailleurs que ce soit le même propriétaire. Cabellas. J'ai dit quoi? Candelas. T'aimes pas les chandelles? Si, mais j'aime bien les chandelles aussi. Du Cabellas. Merci Carole. Nous avons donc résolu nos problèmes électriques. Alors n'allez pas croire que nous avons été négligents, car ça faisait un petit moment quand même que nous cherchions ce problème de connexion. J'avais vérifié toutes celles qui allaient de la batterie à l'inverter, de l'inverter au tableau, du tableau à etc. etc. Mais la seule chose que je n'avais pas contrôlée, c'était le switch ou le bouton. Et bien comme ça maintenant je saurais, on en apprend tous les jours. Et comme vous pouvez le voir, maintenant le DC-DC fonctionne. Alors là aussi nous nous étions pas forcément attardés à ça, car nous avions suffisamment de soleil pour que les batteries se chargent. Sauf hormis une ou deux fois où le temps était peu clément. Nous quittons donc Anchorage pour monter vers le parc Denali avec quelques arrêts sur la route. C'est parti! En ce 1er août, jour de fête nationale, sur nos monts quand le soleil, on affiche nos couleurs. Et c'est beau, hein? Magnifique. Et ce soir, c'est raclette. Il y a peu, soit juste les séquences précédentes, on vous parlait des différentes nuits ou en fonction des différents spots. Ici, nous sommes dans un recreational area. D'ailleurs, ça m'en rappelle un qui était beautiful là, avec des ATV un peu partout. HOV, ATV, on a voulu retenter. Alors ici, les ATV HOV sont interdits. Mais nous Mais sommes au bord d'un lac. Le spot est magnifique. Oui, on a eu un magnifique coucher de soleil. Comme vous pouvez le voir, entre Carole et moi, ce parking est exclusivement réservé aux gens qui viennent faire dodo dans leur camping-car. Eh ben non. Parce que les gens viennent admirer le coucher de soleil, alors qu'il est déjà couché depuis un bon bout de temps, tirer un coup, Oh bah ça. ou en moto, vroom vroom vroom. On va dire que le début de nuit a été nettement plus difficile que celui que nous avons passé la nuit précédente sur le parking du Bass Pro Shop ou Cabellas. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe quand même. Bon, allez, nous continuons à monter en direction du Denali. Comme vous pouvez le voir, c'est pas aujourd'hui que nous allons l'apercevoir. Non, c'est un peu grisouille aujourd'hui.
C'est le 1er août. Et qu'est-ce qu'on fait le 1er août? Qu'est-ce qu'on mange? Alors non, déjà, hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est un magnifique feu de bois. Bah là, on le fera pas parce qu'il flotte. 2, tu manges du fromage. Alors, un défaut de fondue que nous avons mangé au bord du lac Coop, eh ben, ce sera la raclette. C'est la dernière. Après, misère, comment allons-nous faire? Je sais pas. Allez, joyeux 1er août. Bonne fête, concitoyens suisses. Merci au Val de Bagne. Oui, nous sommes sponsorisés. D'ailleurs, si vous pouvez nous envoyer quelques meules. Ah oui. Allez, bon appétit. En arrivant dans le village de Talkeetna, j'ai dit à Carole, ouh, dépêche-toi, va vite jusqu'au bout du village. Je crois bien qu'on voit le Denali. Eh bien, on a bien fait. Nous sommes à Talkeetna, pas très loin du Denali. Mais à propos de cette montagne particulière, nous y reviendrons plus tard. Talkeetna est un haut lieu pour les alpinistes justement. C'est là qu'ils se rassemblent avant de grimper sur cette montagne. Mais c'est aussi là que se trouvent de nombreux artistes. Nous sommes au Denali Brew Pub. Et oui, une petite dégustation de bière. Et puis un peu de saumon, enfin du poisson. Ah, quelle soif! Et vous avez vu? C'est magnifique, une petite dégustation de bière. Au Denali Brew Pub, tu peux choisir les bières que tu veux déguster. Tu peux même déguster des vins et des cocktails. Tu as le choix entre 2 et 6. Enfin, de 2 à 6. Comme vous pouvez le voir, Carole et moi, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Ou alors, il y en a un qui n'est pas aussi aventureux que l'autre. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément au niveau météo. Enfin, on dira que c'est un jour sur 2 ou un jour sur 3. Et alors, non seulement il pleut ou il bruine, mais également la température descend gentiment mais sûrement. Il monte le soleil. C'est pas grave. Allez, ben, on va boire notre café. Après notre arrêt au Denali South View, qu'on n'a pas vu, nous avons fait quelques kilomètres, mais pas beaucoup. Par contre, nous avons rencontré sur ce parking des voyageurs, tout comme nous, des Allemands et des Hollandais. Bon, on a discuté un sacré bout de temps, hein. Ouais. C'était fort sympathique. Nous avons donc fait quelques kilomètres pour nous trouver au bord du Byers Lake. On avait besoin de nous dégourdir les jambes. Ça manquait. Ah ouais, ça faisait un moment, hein. Un petit tour de lac, à peu près 8 km. On vient de voir des crottes d'ours. Puis ils avaient l'air conséquentes, hein. C'était de pas être un petit, lui. Bon, alors, est-ce que c'était frais ou pas? Parce que c'était tout mouillé. Mais est-ce qu'il est tombé hier? Je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Bon. C'est parti. Mais par contre, le chemin, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. Je pense que les gens font plus du canoë sur le lac que le tour du lac à pied. Allez, vas-y, Carole, sors ta machette. Faut vite sauter. Ah ouais, c'est juste.
pris la bombe à ours, hein? Ouais, mais faut que tu chantes. Ah, ok. Bon. 3 km à pied. Ah mais change. Change de chanson. Ah, ça me fatigue. D'après la recherche Google, ceux-ci sont des fruits de cornouaillers. Mais en faisant la photo de ceux-là, c'est aussi des fruits de cornouaillers. Alors si quelqu'un pourrait nous dire exactement ce que c'est. Par contre, on a trouvé les RL rouges. Et on a aussi trouvé moustiques. Ça, il y en a aussi. Mais on a aussi trouvé des myrtilles, mais qui ne sont pas mûres. Donc c'est normal qu'il y ait des ours hein, ici. Ça reste quand même un peu acide. Hein. Je pense qu'il manque de... Oh, il y a du sang. Il manque... Ah, bonne celle-là. Celle-là, elle est bonne. Ça y est, tu me la chopes. Mais ça te pose pas un problème? Ouais, je sais, on enlève déjà le poisson de la gueule du nounours et maintenant on lui bouffe ses myrtilles. Comme on peut le voir, les saumons remontent la rivière. Et lorsque l'on regarde sur Google Maps, merci Google, on peut voir que l'océan, soit le bras qui arrive vers Anchorage, se trouve à environ 170 km à vol d'oiseau. Ce qui représente certainement beaucoup plus en termes de kilomètres afin de remonter tous ces cours d'eau. Et en regardant toujours sur cette même application, on peut voir que c'est bientôt la fin et qu'en fonction de la couleur de ces saumons, qui sont déjà rouges, mais alors jusque là, un peu comme moi, c'est bientôt le bout de leur route, donc le bout de leur vie. Mais ils ont encore plein de choses à faire d'ici là. Se faire bouffer par les ours. Non, pondre des œufs. Oh merde, t'es pas drôle. Alors pour finir, elles sont bonnes ou pas? Non mais pourquoi on n'a pas pris du truc pour les mettre dedans quoi? Hein? T'es en train de piquer la nourriture du nounours. T'ennuies. C'est qui a choisi cette rando? C'est pas possible. Oh oh. Tu veux que j'aille en premier? Elle n'est pas fondue en dessous. Oups là. C'est bon. Ah, pipi Mano, Bah, c'était la seule solution. Hein. C'est vachement gonflé quand même cette histoire. bah ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Puis c'est Bah pas non. indiqué. Bon, puis là, on voit qu'on n'est pas les seuls. Hein. Pour ceux qui pensent que de vivre tous les jours dans un camping-car et de voyager, c'est tout le temps magnifique, eh ben non.
pas du tout. Non, suivant les situations, il faut avoir un pouvoir d'adaptation très large. Anticiper les problèmes, savoir rechercher l'endroit où il faut faire réparer, savoir rechercher les endroits où on peut aller quand il pleut. Parce que vivre 24, 48, 72 heures quand il pleut dans un camping-car 24 heures sur 24, où ça fait plac, 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 tout le temps au-dessus de ta tête. c'est fatigant. Ce que tu n'entends pas dans une maison, oui, comme Carole, tu viens de là, Voilà. comme tu viens de dire, c'est fatigant. C'est pas qu'on se plaint, Non, c'est c'est simplement qu'on le fait remarquer. voilà, Voilà. un constat. Nous restons toujours très positifs, Oui. quoi qu'il arrive, parce que c'est plus facile de faire la... On utilise plus de muscles pour faire la gueule que pour sourire. Ouais, puis la vie est bien plus jolie quand on sourit et rigole que l'inverse. C'est ça. Et puis demain, il fait toujours beau. Et demain est un autre jour. C'est ici que se termine cette vidéo. Tout près d'un magnifique mont ou d'une belle montagne. Par contre, on l'a déjà passé. Alors, est-ce que nous avons eu la chance de la voir? Ça, c'est une autre question. Et pour le savoir, ben, faut venir la semaine prochaine. Mais oui. Alors, Allez. qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'abonne. Et puis, si vous voulez que d'autres profitent de nos vidéos, eh ben, cliquez, j'aime. Partagez, vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Instagram. Et si vous voulez nous suivre le parcours, vous trouverez le lien sur à propos. Voilà, donc sur Planificateur à contresens, Voilà. vous avez le lien. Voilà. Allez, ciao. Bye bye. Ça tourne.